Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, hier j'ai 1er mai, donc j'ai effectivement réalisé un tirage et j'ai eu que des problèmes. Donc ben, j'ai déjà galéré au niveau du montage, j'ai galéré au niveau du son, j'ai galéré au niveau de l'image. Et en fait, ben, quand je l'ai mis en ligne, elle a été refusée par YouYou. Voilà. Donc, bah écoutez, je recommence du coup. On va voir si celle-ci passe, je l'espère. Donc j'ai passé toute la soirée à m'arracher les cheveux, à essayer de dépatouiller mon souci. Mais bon, en tout cas, bon, on va faire comme si tout s'était bien passé, qu'il n'y avait pas de souci, on va rester positif. Donc, alors, hop là, j'ai quelque chose qui se casse la figure dans mon décor. Alors, comme j'expliquais hier, bah, j'ai modifié la disposition de ma pièce où j'effectue mes tirages. Donc là, je me suis positionnée. Je trouve que maintenant, voilà, il fait moins chaud, enfin moins froid, il fait chaud. Donc, avoir une matière brute, voilà, je pense que ça peut être sympa aussi. Et en fait, j'avais installé une caméra pour que vous puissiez voir comme si vous étiez au-dessus de mon épaule. Et en fait, bah, j'ai galéré avec. Donc je reviens à la manière de filmer habituelle. Et voilà. Bon, on va dire que c'était parce que c'était pas forcément la meilleure organisation pour vous. Voilà. Alors, donc hier, j'avais expliqué rapidement que ben, j'avais écouté mes guides qui m'avaient demandé de rester dans le retrait jusqu'à mai. Donc, ben, par rapport à ce qui s'est passé sur la toile, ben, en fait, je comprends mieux les messages qui m'avaient été donnés. Donc, je remercie mes guides parce qu'ils ont eu la gentillesse de me protéger, de me mettre en retrait pour pas que, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez sensible au niveau relationnel. J'aime bien, voilà, je fais en général les choses de manière positive et bienveillante. Et quand j'ai l'inverse en face de moi, c'est vrai que j'ai du mal à gérer au niveau des émotions. Et donc, du coup, ben, ils ont compris pardon, qu'il y avait une nécessité pour moi de prendre du recul. Donc, ben voilà, je les remercie. Et voilà. Donc, juste pour parler de ce sujet-là, donc vous aurez compris de quel sujet je parle. Simplement, j'ai apporté mon soutien par un commentaire sous les vidéos droit de réponse des personnes que j'estime être dans la lumière, être dans le positif. Parce que pour moi, ce que nous faisons, c'est pour soutenir et non pas plomber le moral des abonnés et des gens qui regardent les vidéos. Euh, Parce que si vous avez envie d'être plombé, vous allumez TF1, BFM et compagnie, c'est pas la peine d'aller voir des guidances. Voilà. Euh, donc on peut annoncer des choses pas faciles, mais en étant dans la bienveillance, dans le respect et dans la gentillesse en fait, hein, voilà, essayer de choisir les mots, pas de vulgarité, pas de grossièreté, voilà, ça c'est pas ma came, on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc hier j'avais fait un tirage sur l'info que je vous ai partagée, que maman avait vue au JT de 13 heures. Et donc elle m'en a fait part et du coup je suis allée chercher un article qui reprenait cette info. Donc je voulais partager dans la communauté de ma chaîne concernant la possible levée. Alors oui, effectivement, c'est pas annulation, mais c'est toujours levée. La possible levée de l'interdiction de travailler pour les désobéissants et l'interdiction de se soigner pour les désobéissants. Donc j'ai eu des messages hier, mais je vais faire comme si je les avais pas eus et je verrai si ça rejoint un petit peu ben, les messages que j'ai eus et la compréhension que j'en ai eue. Donc j'ai acquis un nouveau jeu également. Donc c'est l'oracle Tao. Donc je pense que vous le connaissez. Voilà, donc j'ai testé hier et j'ai trouvé qu'il était plutôt efficace. Allez, donc du coup, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous avez repris la foi en l'avenir et surtout fait vos choix.
par rapport au message que vous souhaitez entendre. Perso, je suis allée écouter ces personnes négatives et j'ai été un petit peu déçue de voir, très honnêtement, des noms de mes abonnés comment dire, qui appuyaient et qui validaient des propos hargneux qui avaient été donnés. Donc bon, c'est un petit peu décevant, mais bon, voilà, c'est comme ça, le libre arbitre, hein, comme diraient mes guides, souvent dans mes tirages, le libre arbitre et le lâcher prise. Donc voilà, je vais respecter le libre arbitre de chacun et avoir du lâcher prise sur le sujet. Allez, on revient sur des énergies positives, s'il vous plaît. Alors, le pass Vax pour les travailleurs, et parce qu'il n'y a pas que les soignants, hein, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de professions qui ont été soumises, à cette folie-là. Et en un deuxième temps, on regardera aussi pour les EHPAD et toutes les structures d'accueil des aînés, parce que je pense que il faut faire le distinguo, parce que c'est pas vraiment des soins, puisque là ce sont des comment on appelle ça, des lieux de vie. Des lieux de vie. Allez, donc maintenant que j'ai bien battu, on va voir pour le pass V, pour les travailleurs et pour les personnes qui ne pouvaient pas y accéder pour des soins. Alors, je pense, j'ai une pensée justement pour Diane, qui a un besoin urgent d'aller se faire soigner par rapport à son problème d'œil. Donc j'espère de tout cœur qu'elle aura... Alors je respecte, hein, parce que moi aussi c'est pareil, je suis suivie... habituellement j'étais suivie à l'hôpital. Et je n'y ai plus accès non plus parce que je ne suis pas obéissante. Voilà. Allez, on va faire une coupe, mes chers guides, concernant la levée possible de ce pass V. Alors, on a la carte du grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Bon, déjà, c'est une carte plutôt positive. Et on a le créateur, principe actif, yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, autorité, père. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du pouvoir du créateur. Alors, on pourrait le prendre dans le sens... de la source, hein, de notre créateur de toute vie, de toute chose. Mais on peut le prendre également comme un levier sur le pouvoir du dictateur français, puisqu'il s'est réinvesti tout seul à cette place. Enfin, tout seul. On l'a réinvesti. Hein. Donc, du coup, oui. On peut le prendre dans les deux sens. Donc, on va voir. Alors, je vais faire un petit aparté concernant l'échéance du 24. Alors, je vous encourage à aller voir la vidéo de Daniel Lecoeuvre, qui a très très bien expliqué et analysé en démontrant de façon ludique, puisqu'il sort des cartes, il a choisi des cartes de différents jeux pour imager, exprimer la façon dont il voulait faire passer le message. Et donc en fait, pour les personnes qui m'ont suivi et qui suivent les personnes qui ont à peu près les mêmes messages que moi, on a souvent eu en fait la carte du blocage, de la stérilité, de l'emprisonnement, de l'illusion, et du... il y en a une autre carte aussi qui sortait souvent. Oui, théâtre, film, Hollywood. Et en fait, Daniel a très très bien imagé la situation et la compréhension de la situation surtout. En gros, tout était décidé. Il n'y a pas eu, en fait, c'est un spectacle, le fait de nous déplacer, d'aller mettre des papiers que l'on choisit avec un nom d'une personne que l'on souhaite pousser vers le haut. En fait, tout ça, c'est juste du spectacle, parce que ça ne sert strictement à rien, puisque tout est déjà décidé. Donc, effectivement, quand on me disait au pendule, pas de premier tour, pas de deuxième tour, ben oui, il n'y a pas de deuxième tour, il n'y a pas de premier tour, puisque de toute façon, ce que nous exprimons n'est absolument pas pris en compte. Donc, du coup, oui, ça n'existe pas.
Donc c'est vrai que j'ai pas compris le message dans le sens où, ben, en fait, on pouvait mettre n'importe quel bulletin, ça ne changerait rien. Du coup, j'ai cru que les échéances seraient bloquées, mais effectivement, elles ont été bloquées dans le sens où euh, nos volontés n'ont pas été prises en compte, tout simplement. Alors, on va prendre, donc on va faire un tirage en croix sur l'évolution de ce pass Vax pour les travailleurs et pour les soignés, les soignants et les soignés. C'est quand même bon. Personnellement, moi, c'est juste d'une histoire de confort, hein, puisque c'est physique mon problème. Mais je pense, par exemple, je reparle de Diane, par exemple, où elle risque de perdre son œil si elle ne peut pas être soignée, et des gens qui ont des maladies graves également, hein, qui n'ont pas accès aux soins. Donc oui, c'est quand même très important. Allez, on va voir. Donc là, on nous donne l'immobilisation. Alors, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. Alors, ben, on nous dit de rester zen, parce que ça risque de ne pas être forcément ce que l'on attend. Là, on nous parle de folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ensuite, on nous donne l'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Donc oui, on le sait que ça va être assez rock'n'roll sur le mois de mai, hein, et enfin les mois à venir jusqu'à la libération, ça va être assez rock'n'roll. Vous le savez. Ah pardon, c'était celle-là qu'il fallait que je découvre en premier. Donc là, on a quoi? En réponse à la question, on a l'union. Alors, on revient toujours sur la même thématique. Pour nous en sortir, il faut qu'on s'unisse. Il faut que l'on soit chaque maillon s'attache au maillon d'à côté pour créer une chaîne humaine. Donc, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Alors, le choix, ça me fait penser également, par exemple, que ce soit personnellement, moi j'ai décidé, même si j'ai à nouveau l'accès aux soins à l'hôpital, de ne pas y retourner. Et il y a également, je le sais parce que j'ai nombre de soignants autour de moi et parmi les abonnés qui m'envoient des messages, des mails, et qui me disent « Ah mais de toute façon, même si ça revenait en arrière, ou dans les guidances privées également, j'ai eu des soignants en guidance privée, qui me disaient « Mais même si on nous redonne le droit de travailler, de toute façon, on a tellement été écœurés qu'on va changer de voie. » Alors, il y en a beaucoup qui vont partir dans les soins alternatifs, c'est-à-dire tout ce qui est lithothérapie, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est soins à base de plantes, enfin voilà, les choses qui reviennent au naturel et au pur et au vrai. Et des personnes qui carrément ont complètement changé de voie professionnelle parce que écœurées. Et je peux les comprendre. Et donc, en synthèse, on a le développement, progrès graduel, continuité, prudence, lenteur, faculté d'adaptation et approche convenable. Alors, moi, ce que je comprends avec ces cartes-là, c'est que d'une part, il va y avoir besoin de rester dans la foi en l'avenir, la foi en la libération, et en la foi envers le juste, parce que en face on a un fou, en face on a quelqu'un d'impulsif, irresponsable, et que du coup on nous met en danger. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire basculer. On a vu par rapport aux événements, il y a beaucoup de gens qui ont basculé dans la méchanceté, dans la colère, dans la violence verbale. Voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est une façon de réagir.
Et donc du coup, c'est trop facile en fait de se laisser porter par ces énergies-là. Et la résistance, ce n'est pas juste résister à des obligations ou à des contraintes, mais c'est résister émotionnellement parlant également. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Il faut qu'on soit en coopération. Il faut qu'on soit en travail d'équipe pour pouvoir vaincre. Et moi, ce que je pense, c'est vraiment l'alternative, le parallèle. C'est quitter ce système-là et pouvoir accéder à ce que l'on ne peut pas avoir par ce système, mais l'avoir d'une autre manière, de façon alternative. Et en s'unissant. De la résistance, hein, tout simplement. Et là, on nous dit qu'en fait, il y a des choses qui vont s'améliorer effectivement, mais qu'il ne faudra pas le prendre comme argent comptant, parce qu'il faudra rester dans la prudence, parce que les choses doivent aller lentement. Si ça va trop vite, c'est que c'est pas normal. Les choses doivent aller progressivement et dans la dans la prudence, tout simplement. Allez, on va recouvrir. Donc sur l'immobilisation, on nous parle de la retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc voilà, voyez, on vous confirme bien que par rapport à tout ce qui vous a été interdit et tout ce qui vous a immobilisé, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau des soins, on vous dit de prendre la poudre d'escampette et de prendre un autre chemin en fait. Et que même si effectivement vous pouvez avoir accès à certains soins, ça risque de ne pas durer. Alors, sur la folie juvénile, on nous parle du joyau. Alors, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Bon, alors là, je comprends pas trop bien. Morde à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Alors, est-ce qu'on nous dit que par rapport à quelqu'un de impulsif, irresponsable et immature, que il va y avoir des choses positives qui vont arriver par rapport à rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force. Est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va intervenir pour faire changer les choses? Alors, attention. Là, on a la stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Ouais, c'est ça en fait. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que le gars, il est complètement irresponsable. Et qu'en fait, il va nous faire croire à un ravissement, à de la bonne volonté, à une persuasion amicale. Mais qu'en fait, ça sera... Pardon. Pardonnez-moi. Mais qu'en fait, ce sera... faire les choses par la... décidément, faire les choses par la force. Et qu'au final, on restera dans une impasse. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des... Décidément, je coupe, excusez-moi, je vais essayer d'aller boire un coup. Voilà, pardonnez-moi. Donc, qu'en fait, on va nous faire croire à une forme de libération, de liberté retrouvée, mais que ça sera inaccessible ou pas longtemps accessible. Bon, alors, du coup, c'est vrai que là, ça risque de donner en fait des conditions hasardeuses et des sentiments obscurs d'insécurité par rapport aux gens qui vont pas comprendre ce chaud-froid. Et là, en fait, on nous dit qu'il y a une approche en douceur. Compréhension dans la non-violence. Attendez, je suis en train de comprendre autre chose. Alors là, c'est pas vraiment une carte. Hop, je l'enlève.
Pousser vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Alors voilà, c'est à peu près le message que j'avais eu hier dans le tirage. Alors en gros, ce que j'avais compris et ce que je pense que je comprends encore une fois, c'est que en fait, il va lâcher au niveau de l'interdiction pour les travailleurs dans des domaines précis et pour les personnes qui ont pu accès à ces lieux parce que résistants. En fait, lui, le but du côté en face de l'adversaire, on va dire, son but à lui, c'est de faire du chaud-froid pour déstabiliser. Sauf que moi, ce que je comprends là, avec ces messages que je reçois, c'est que ça va se retourner contre lui. Enfin, contre eux. Je m'explique. En gros, quand on va retourner, les gens qui vont retourner travailler, les gens qui vont retourner dans ces lieux pour les soins ou autres, disons que ça va juste permettre aux gens de voir à quel point ces décisions ont été complètement stériles et stupides. Et du coup, ça va encore plus faire comprendre des choses à des personnes qui étaient sur le point de comprendre ou qui n'avaient pas encore compris. Et du coup, ça va réveiller encore plus et ça va amener encore plus de gens à se poser des questions et à se poser les bonnes questions sur ce coup-là. Très bien. Alors, sur l'union, donc l'union, oui, l'union toujours fait la force. La commissure des lèvres, la santé, le bien-être, l'apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustention du corps, de l'esprit et de l'âme. Ben oui, l'union va nous nourrir, l'union va nous permettre de comprendre beaucoup de choses et surtout de nourrir notre âme, notre esprit et notre cœur. Parce qu'on a tellement été divisés, on a tellement été opposés en faisant des clans. Alors ça a été la couleur de peau, ça a été la religion, ça a été le clan le niveau social, ça a été les bien-nés, les mal-nés, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas de l'argent. Et là maintenant c'était les obéissants, les non-obéissants. Enfin on a toujours divisé les gens pour qu'il n'y ait pas cette union. Sauf que là, les gens sont en train de s'éveiller et de se regrouper. Il y a des discussions qui se créent. Moi, je le vois dans mon entourage. J'ai de plus en plus de gens qui me posent des questions pour essayer de comprendre parce qu'il y a des interrogations qui viennent naturellement dans leur esprit. Et du coup, je pense que ça fera l'effet inverse, tout simplement. Voilà. Parce qu'en fait, par rapport à un progrès graduel, une continuité, une lenteur au niveau, les choses étaient très lentes au niveau de l'éveil, au niveau des compréhensions de la situation et au niveau de l'union des gens. Là, on nous parle de l'éclatement. Donc un effondrement, une détérioration, une séparation, un abandon, une capitulation, une élimination de ce qui est vieux et mort. C'est-à-dire que toute cette énergie, délétère, en fait, ça va éclater. Ça va faire éclater les gens par rapport à la compréhension de la situation et les gens vont s'unir pour exprimer leur désaccord et demander un changement dans la matière. Bon, donc ça c'était le message que j'avais eu hier. Très bien. Alors, on va prendre la triade. On va demander une confirmation. Oula. Illusion, stérilité. Donc effectivement, on a encore toujours les mêmes messages. Allez, la levée du pass V pour les travailleurs et le public, les personnes qui ont besoin d'avoir accès à ces lieux. Donc là, j'ai la carte du message, de l'amour et de la bénédiction. Alors, bon, un message d'amour avec bénédiction. Bon, on va le prendre comme ça. On va dire que c'était le message que je viens de vous donner. C'est bien le bon. Allez. On va faire une coupe, s'il vous plaît, mes guides. Laissez-moi faire la coupe. Allez. La levée du pass V. En France. Donc là, on a la carte de la protection.
Donc là, c'est la sécurité, l'appui et le confort. Donc oui, il y a une forme d'appui, d'accord? Alors, et ici, on a l'arme. Donc l'arme, c'est les disputes, les querelles, les procès, la justice, l'autorité, les militaires, le combat et le crime. Alors, je pense que il y a un appui, un appui. Alors, moi, ce que j'entends, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y a un appui par rapport à la protection de la population. Mais ce que j'entends, c'est que les révoltes de la population vont peut-être être assez violentes. Allez, quelle est l'évolution de la levée de ce passe V? Alors là, on nous dit de faire preuve de sagesse. Là, on nous dit de rester honnête dans la bonté, dans la bienveillance et avoir confiance. En face, on nous parle de science. Donc, oui, effectivement, c'est de la médecine, mais également de la manipulation scientifique, du savoir et de l'instruction. Là, effectivement, on a le doute. Alors là, je suis d'accord parce que on a tous en première pensée, ouais, c'est ça, quand on a vu l'annonce, c'est ça, il dit ça, mais il le fera pas ou il le fera pas de la bonne manière. On est bien d'accord. C'est la façon de faire. On dit les choses et on fait le contraire. Mais comme il avait déjà dit à une infirmière qui expliquait son désarroi, qu'il ne changerait pas et qu'il suffisait que les choses aillent mieux, est-ce qu'on va nous dire que les choses vont mieux et que du coup il va lâcher, mais que de toute façon les choses ne vont pas aller mieux après, puisque le but c'est de nous maintenir dans cette énergie négative pour nous maintenir prisonniers. Donc du coup, oui, il y a ce doute qui s'instaure. Et ce qui est légitime, bien sûr. C'est de la confusion, l'interrogation, et ça déstabilise, parce que c'est le chaud-froid, et ça c'est leur manière de fonctionner, hein, de toute façon. Hein. Alors là, sur la réponse à la question, donc à cette position-là, on a la porte. Donc la porte, c'est vraiment une issue, une voie, une réflexion et une découverte. Hop. On a la bénédiction qui est revenue en synthèse. Alors, des accords de confiance et quand on est béni, c'est qu'on approuve avec bienveillance les choses. Très bien. Alors, sur la sagesse, la sagesse, on nous dit de rester en conscience des choses et de prendre du recul, parce que là, il va y avoir des choses qui vont être annoncées. Il y a des choses qui vont être annoncées, mais en même temps, il y a des choses qui vont être mises en œuvre. Alors, sur la science, on nous parle des choses, voilà, regardez, vous avez les racines. Donc, les racines, c'est des choses qui sont du passé, mais c'est également une régression. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que peut-être qu'au niveau scientifique, la foi envers la science de la part de la population est en train de régresser. Alors, sur le doute, voilà, le doute, c'est les gens, c'est les familles, c'est les humains, c'est le peuple qui doute, qui se pose des questions par rapport aux choses bienveillantes. C'est-à-dire que dans chaque annonce, c'est vrai qu'on a tendance à se poser, nous les éveillés, se poser la question de suite à disant oui, non mais qu'est-ce que c'est qui nous prépare derrière? Chaque chose positive nous amène quelque chose de pire derrière. Donc, on a le doute par rapport à la bienveillance des actes qui sont faits pour nous ou qui nous concernent. Donc là, on est bien d'accord. Hein. Alors, sur la porte... Alors, il y a des révélations, il y a des choses qui vont être apprises et qui seront des documents, des écrits peut-être. Des livres ou même des affaires qui vont être révélées et une évolution au niveau de la situation.
Très bien. Et sur la bénédiction, ben, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre, on nous parle de la santé, de la guérison, de la justice également, de l'harmonie. Donc là, on nous dit qu'effectivement, au niveau médical, en fait, tout va bien. Et que ils vont dire que c'est parce que tout va bien en ce moment que les choses vont être levées. Mais vous savez très bien que de toute façon, leurs chiffres, ils en font ce qu'ils veulent. Et il n'y a qu'à remettre des... regardez, si vous voyez par champ plus loin, point Gaille, j'ai entendu pour, je crois, 10 décès, il y a je sais pas combien de millions qui sont enfermés dans des conditions, mais inhumaines, quoi. Inhumaines. Donc c'est de la folie totale. Totale. Bon. Très bien. Alors, on va demander maintenant pour les aînés. On va demander pour les aînés. Allez, on va faire une coupe. Donc pour les structures d'accueil des aînés, bon ben on va dire que la coupe elle est là. Là on nous parle d'un carrefour, d'un choix. Là c'est la femme. Alors la femme pourquoi? Bon, on va nous dire qu'on est à un carrefour des choses. Ok. Hop là. Et là, on a une instabilité par rapport aux amitiés. Allez, on va pas faire de coupe du coup. On va tirer en croix encore une fois. Pour les aînés, pour nos papis, nos mamies, qui ont été sacrifiés parce que emprisonnés, coupés pendant très longtemps de visite. Et les familles étaient obligées de se sacrifier pour pouvoir aller les voir. Moi, j'en connais qui ont dû faire ce qu'ils refusaient de faire de base pour pouvoir aller voir leur papa, leur maman, leur mamie, leur papy, leur tata, leur tonton. Et par amour, hein, ils l'ont fait, hein, mais voilà. Alors, est-ce que, voilà, on va de nouveau pouvoir profiter de nos aînés? Est-ce que cette levée de passe va concerner les aînés également? Allez. J'avais vu un reportage qui m'avait fendu le cœur d'une mamie qui disait, qui pleurait, qui disait mais je comprends pas, je suis pas malade moi, je peux même pas aller voir ma compagne ma voisine de chambre pour parler, je suis toute seule. Et les soignants, on sait très bien que dans les endroits respectables, hein, parce qu'ils sont pas tous, les lieux ne sont pas tous forcément respectables, mais dans les lieux respectables où il y a des gens qui font leur métier avec amour et passion, ils n'ont pas le temps de passer du temps avec les résidents. C'est pas possible. Ils ont tellement de résidents à gérer, ils ne peuvent pas passer 1 heure avec quelqu'un. C'est impossible. C'est physiquement impossible. Alors là, on nous parle de naissance, donc quelque chose de nouveau. Un contrat, donc un accord, des choses qui vont être actées. La femme ressort, tiens. Alors cette femme, on va le détailler tout à l'heure. L'amitié également ressort. Donc l'amitié, vous voyez, regardez, ce sont des personnes qui se tiennent par les épaules, donc qui sont unies. Et là, on a le retour. Bon, alors, je pense que oui, effectivement, on va pouvoir retourner voir nos aînés. Il y a quelque chose de nouveau qui va être mis en place. Et que, alors, je sais... Alors, j'ai entendu dire... Alors, je sais même pas si j'ai entendu dire ou si c'est dans un rêve, je sais plus. Alors, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. D'autres scandales par rapport à des EHPAD, à des lieux d'accueil d'aînés. Des choses qui vont sortir. Et du coup, ça va changer. Je pense qu'il va y avoir comme une loi qui pourrait être instiguée pour éviter ce genre de choses. Et que ça viendrait peut-être d'une femme. Bon, on va voir, on va tout recouvrir. Je me rappelle pas d'où je sors cette idée de révélation encore choquante sur ces lieux d'accueil. Hein.
Bon, là, on nous parle, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'être discuté en réunion. Ou alors, est-ce qu'on nous dit qu'on va de nouveau, quelque chose de nouveau qui va nous permettre de nouveau nous réunir, donc avec nos aînés. Bon, ben là, regardez, je pense qu'on me répond à la question, c'est dans un rêve. Parce que je rêve beaucoup de choses et je sais plus, des fois, j'ai du mal comment dire, à me rappeler si c'est dans la réalité, si je l'ai entendu ou si c'était dans un rêve. Il faudrait que je prenne un petit carnet, comme on m'a conseillé de faire, et de marquer au réveil tout ce que j'ai en tête de mes rêves, en fait. Donc, ouais, effectivement, on me confirme que c'était dans un rêve que j'ai fait. Il y a des choses qui vont être actées. Alors, je pense pas des contrats, mais peut-être des lois, des textes, des mesures qui seraient prises, peut-être. Voilà, une femme qui fera ça dans la bienveillance. Une femme qui est dans la bienveillance, qui est dans le positif, dans un acte positif. Là, on a un changement par rapport aux gens. Alors, on va en prendre une autre. Il y a quelque chose de nouveau, un changement fécondité, vraiment quelque chose de nouveau, ok, qui sera un cadeau, qui sera quelque chose de positif. Et là, on a la projection. Donc la projection, pour moi, c'est la pensée créative. C'est-à-dire faire, en imaginant et en pensant positif, on crée le positif, on nourrit le positif. Donc effectivement, oui, même si les choses ne sont pas définitives, il faut prendre chaque petit grain petite pierre qui va construire l'édifice. Même si elle est toute petite, la pierre, prenez-le comme un cadeau. Voilà. Et donc sur le retour, ben voilà, on le retour à la joie, retour aux choses, voilà, parce qu'il y a des choses qui vont être décidées de façon légale. Bon, alors écoutez, ça c'est une bonne chose. En tout cas, on sait que nos aînés, on va à nouveau pouvoir leur faire des bisous, des câlins, les visiter librement. C'est une bonne nouvelle. Bon, je vais faire un dernier tirage et là je vais demander... alors qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre... Hop. Où est-il? Voilà, celui-là. Alors je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Parce que j'en avais acheté 4. Bon, vous reverrez dans ma vidéo où ça s'appelle Nouveau jeu. Hein, vous retrouverez les... Je vous avais montré parce que je ne garde pas les boîtes. Je les range, les boîtes. Allez, on va maintenant demander par rapport aux enfants. Parce qu'on m'a demandé donc... notamment Marie, que j'embrasse. Qui m'a demandé de voir pour les enfants, est-ce que par rapport à cette commande de 12 millions de... là, j'ai la carte lumière sur votre créativité. Voyez, mettez de la lumière sur vos pensées créatives. Créatrices, plutôt. Pensez positive pour nourrir le positif et pour que le positif prenne forme. Voilà. Imaginez que vos pensées, vous avez des graines semées, une graine de bienveillance, de positif, et une graine de négatif et de dark. Ben, imaginez que vos pensées sont l'arrosoir et les gouttes d'eau qui vont nourrir ces graines et leur permettre de germer. Donc, arroser de bienveillance et non pas de peur, d'angoisse et de méchanceté. Voilà, si vous voulez du positif, arrosez la graine du positif. Allez, on va faire un tirage on va prendre 4 cartes. Allez, 4 s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2 là. Concernant les enfants, et est-ce qu'ils vont être épargnés? Est-ce qu'on va nous laisser tranquilles nos petits? Par rapport à ces fioles, ces 12 millions de fioles à dosage pour petits. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Hop là, bah, il y en aura 2. Allez, ça fera 5.
Alors, personne prudente. Vous faites une pause. Retour au calme, harmonie. Secret partagé. Et désillusion. Alors, personne prudente. D'accord, personne prudente. Le bonheur vous tend les bras. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'on nous dit de rester prudent parce que il n'y aura, je pense que ça va être mis, comment dire, à disposition de la population, mais qu'il n'y aura que les personnes qui sont éveillées et prudentes qui pourront, en fait, épargner leurs enfants. Parce que ceux qui vont penser qu'ils font les choses, qui font bien les choses, et que c'est pour le bien qu'ils vont amener leurs gamins là-bas, vont pas comprendre. Voyez, pour eux, c'est bien. Donc là, on nous dit qu'effectivement, le bonheur nous tend les bras. Et vous souffrez d'indifférence. Alors, un homme puissant et rassurant qui aura un cadeau. Alors, on a la prudence, le bonheur, la souffrance, la puissance rassurante et un cadeau. Donc, oui, attendez, je vais en prendre une dernière. Union. Alors là, calme retrouvé. J'ai calme retrouvé et union. Alors, dans quel sens vous voulez que je la prenne, mes guides? Allez, je ferme les yeux, je la tourne. Calme retrouvé, ok. Donc, les parents, voilà, je pense que c'est ça. Les parents prudents, les parents éveillés, le bonheur vous tend les bras, malgré le fait que vous ayez souffert d'indifférence et d'incompréhension, je rajouterai. Donc l'homme puissant et rassurant, je ne vais pas le prendre comme une personne à proprement dit, mais par rapport à une énergie. Il y aura un cadeau et le calme va être retrouvé. Donc je pense que oui, effectivement, l'obligation ne sera pas mise en place tout de suite en tout cas. Faites une pause, réfléchissez avant d'agir. C'est une question de séduction. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir de la tentation pour inciter les parents à amener leurs enfants et que pour eux, c'est un pari gagnant. Il va y avoir une solution alternative à trouver. Alors, pour qui? Alors, pour eux, parce qu'il va y avoir un élément perturbateur. Donc là, on nous dit de rester en recul et de ne pas, ni d'un côté ni de l'autre, se précipiter. D'accord? Il va falloir prendre du recul et ne pas céder à la séduction. Très bien. Alors, sur le retour au calme et harmonie. Alors là, on nous parle de déplacement. Donc de l'étranger peut-être. De flexibilité. D'union. Et de situation apaisée. Ok. Un secret partagé avec un bon ami. Liberté retrouvée. Bon, écoutez. Et vous sortez d'un piège. Très bien. Et sur la carte de la désillusion pour qui? Par rapport à du surmenage. Donc des gens qui sont un petit peu énervés, bloqués. Donc là, il y a une amélioration qui est annoncée avec bienveillance et réussite face à l'adversité. Bon, je pense que nos petits ne risquent rien, qu'il y a effectivement, comme toujours, il y aura des parents qui n'auront rien compris, malheureusement, qui vont
Voilà, vous voyez, opposition et divergence. C'est exactement ce que je suis en train de dire, divergence. Donc il y aura quand même la notion de toujours libre arbitre. Euh, Vous savez, c'est un peu comme pour la foi, les baptêmes. Il faut savoir que dans la religion catholique, après les autres religions, je ne sais pas, mais dans la religion catholique, il est dit que on ne doit pas baptiser normalement un nouveau-né, puisqu'un baptême, ça doit être un choix, une volonté profonde de d'embrasser une religion. Et c'est pas quand on a 1 mois, 2 mois, 1 an que l'on peut savoir dans quelle foi on veut grandir. Voyez. Et là, c'est pareil. Les parents décident pour leurs enfants. Alors que nous savons très bien que la génération montante, toutes les générations depuis les 15 dernières années, c'est une génération d'enfants lumière pour moi, des enfants du nouveau monde, ceux qui seront les bâtisseurs du nouveau monde. Et du coup, si les parents de ces enfants-là leur prennent des décisions dramatiques pour eux, alors moi je suis persuadée qu'ils sont protégés de toute manière. Mais bon, je vais prendre l'oracle politiquement incorrect et on va confirmer cette guidance que je viens de faire. Allez, pour les enfants. Pour les enfants, s'il vous plaît, on va faire une coupe. Alors, est-ce que les enfants vont être épargnés de cette folie sanitaire? Bon, là, on nous parle de culture, d'artifice, de créativité, d'inspiration, de poésie, d'artisanat. Bon, ok, de création. Et là, on nous parle de saison, de rythme, de cadence, de cycle, de mouvement et de période. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit de créer notre mouvement de résistance. Hein. Je l'entends ainsi. Hein. Allez, tirage en croix. Pour nos enfants, l'évolution de la situation. Vax pour les petits tout. Alors, avant de retourner... oula, j'ai une carte qui est tordue. Vous savez que je vais être mamie. Bon, je suis déjà d'une adorable princesse de 8 ans et demi que j'aime de tout mon cœur. Mais j'ai un petit tout. Mon fils va être papa. Et ma belle-fille vont avoir un petit au mois d'août. Et j'ai toujours dit, ça fait plusieurs années qu'ils essayent et que ça n'a marché pas. Et j'ai toujours dit à mon fils, le jour où ce sera le moment, ce petit arrivera. Et là, il arrive au mois d'août. Donc, je ne peux pas imaginer qu'après tant d'attentes, tant de difficultés à ce que ce petit grandisse dans le ventre de ma belle-fille, arrive dans un monde dégueulasse. Voilà, je ne peux pas imaginer ça. Alors là, on nous parle d'un jeu, d'amusement, de stratégie, de passe-temps, de tactique, de hasard et de plaisir. Donc là, on nous dit, il y a une notion de stratégie. Alors, pour qui? En face, on nous parle de clairvoyance, de lucidité, de bon sens, de discernement, de raison, de justesse et de logique. Ici, on nous parle de la ville, de la métropole, de bourg, d'agglomération, de cité, de municipalité, de banlieue. Ici, on nous parle de réparation, de rénovation, régénération, restauration, assistance, construction, édification. Et la synthèse, religion, croyance, mysticisme, sacre, adoration, dévotion et spirituel. Très bien. Allez, on va recouvrir pour comprendre le message. Alors, le jeu pour qui? Ben voilà, en fait, on nous dit que la tactique, la stratégie, c'est l'union, la solidarité, le soutien et l'assistance.
Sur la lucidité, on nous parle d'entreprise, de commerce. Ben oui, les gens comprennent, voilà, ben c'est ça en fait. Par rapport à la solidarité, il y a la stratégie et l'union. D'accord? Donc l'union de la stratégie de l'union, je vais y arriver, c'est en fait une forme de lucidité, de clairvoyance sur le fait que tout ça, c'est du business, de l'entreprise, du commerce. D'accord? Là, sur la ville, on nous dit la science, la technologie, l'expérience, la recherche, l'instruction, l'invention et la découverte. Donc moi, ce que je comprends, c'est que par rapport à la métropole, donc la métropole, c'est quoi? Notre pays, d'accord? Puisque quand on est en dom-tom, on appelle la France, on ne dit pas la France, puisque tout est la France, hein, même dans les dom et les toms. Mais on appelle la métropole. Donc la métropole, pour moi, c'est le continent, d'accord? La France continentale. Et là, on nous dit qu'en fait, c'est une expérience. On vit dans une expérience humaine. Sur la réparation, on nous parle de l'écologie, de l'écosystème, de la biodiversité, du naturel, du biologique. Ben oui. Là, on nous dit qu'en fait, il y a des choses qui sont en train d'être réparées ou qui vont pouvoir réparer les personnes qui auront mangé la soupe pour revenir à une biologie naturelle, saine. Et là, sur la religion, on nous parle de défaite. Bah oui. Par rapport à la croyance de cette soupe, on nous dit que y a un échec, il y a une chute, il y a une déroute, il y a un fiasco et il y a un abandon. En fait, les parents, il y a beaucoup de parents qui s'éveillent et du coup, ces parents ne donneront pas la soupe. Enfin, pas tous, parce qu'évidemment, il y en aura toujours qui le feront, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas se réveiller, qui ne pourront pas s'éveiller, voilà, qui ne doivent pas s'éveiller. C'est pas prévu comme ça. Voilà, et en dos de deck, on a à nouveau le temps. Donc on nous dit que c'est le temps, que c'est la saison. Très bien, alors on est à 32 minutes. Bah, écoutez, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Donc j'ai pris une décision, je vais essayer de m'y tenir, de faire un tirage quotidien. Voilà. Donc si je peux le faire, ça sera peut-être les énergies du jour ou de la semaine, ou s'il n'y a pas de thème bien précis. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir parce que j'estime que je vous le dois. Et j'en ai besoin également. Je ressens une forme de culpabilité quand je ne le fais pas. Alors, prenez bien mes propos dans le bon sens, hein. C'est juste que, comme je vous ai déjà expliqué, cette chaîne, je l'ai uniquement créée pour pouvoir soutenir les personnes qui sont éveillées et qui sont seules et qui ne peuvent pas parler et qui ne peuvent pas entendre ce qui résonne en eux, pouvoir tenir le même discours que leur intuition. Et peut-être même permettre à des personnes sur le point de s'éveiller tout simplement. En tout cas, tout ce que moi je souhaite, c'est transmettre de l'amour, du respect, de la bienveillance et surtout unir, voilà, la cohésion, le lien entre les gens, parce que l'union a toujours fait la force. Et cette force bienveillante balayera toute cette énergie négative et dégueulasse. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à tout bientôt, mes amis. Au revoir.